Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons sur cette chaîne Freddy Beckham. C'est un immigrant comme vous et moi qui a immigré au Canada il y a plusieurs années et surtout qui a pris sa place. Et dans notre communauté, j'aime bien le dire, on a beaucoup d'experts, mais seulement ils sont tous enfouis quelque part dans le Canada. Mais de plus en plus, beaucoup viennent au grand écran, viennent sur cette chaîne faire parler de leur savoir afin que ça puisse inspirer d'autres personnes comme vous qui comptez immigrer, mais surtout qui est encore en train de vous poser la question dans quel domaine j'aimerais évoluer au Canada. Alors sans plus tarder, nous allons demander à Freddy de se présenter. Bonjour Freddy. Bonjour Stéphane. Merci de me recevoir sur cette chaîne qui est très très prisée, très suivie et qui promeut l'entrepreneuriat au sein de la communauté. Super, mais il va falloir parler fort, c'est Oui, très important. très important, merci. Ok, donc Freddy, avant d'entrer dans le vif du sujet, Mhm. déjà tu m'as sollicité Oui, parce que tu voulais passer effectivement. sur cette chaîne, Ouais, ouais, faire connaître ce que tu sais bien faire au Canada. d'accord. Mais on va parler un peu de toi avant de parler de tes services. Ok, parfait, il n'y a pas de souci. Tu pas déjà présent-toi. Ben, moi, je suis Freddy Beckham. Je suis, comme vous, j'ai été un immigrant. Je suis arrivé ici en mi-janvier 2008 au Québec précisément. Et donc, avant mon arrivée au Québec, évidemment, j'ai fait des études universitaires au Cameroun. J'ai fait un DUT en maintenance industrielle. Je suis passé par la Suisse, fait une école d'ingénieur et j'ai décidé d'immigrer au Canada. Et donc, dès mon arrivée, j'ai fait mes études au Canada. J'ai fait un bac en génie, donc je suis ingénieur logistique. Travaillé quelques années en amélioration continue chez Keurig Canada, manufacturier de café, donc des dosettes de café. Puis j'ai travaillé également quelques années à la STM, donc à la ville de Montréal, la Société de transport de Montréal. Et donc depuis janvier de cette année, je suis à Hydro-Québec comme ingénieur, consultant en particulier dans les ERP. Donc je suis un projet d'implantation de S4 ANA. Pour ceux qui sont dans le domaine, ils sauront ce que ça veut dire. Tout à Donc fait. voilà. Wow. Et voilà, donc aujourd'hui, je me présente sous notre casquette. Je suis également instructeur PMP. Donc, je suis autorisé par le PMI à former des gens qui veulent faire carrière dans le domaine de la gestion. Super. En tout cas, en voir ta description, tu as l'air d'être plein, comme on dit au Cameroun. Tu as beaucoup étudié. On peut dire ça, mais c'est toute proportion gardée. Mais je suis un peu intrigué. Tu as fait la Suisse. Oui, j'ai fait la Après, tu quittes la Suisse Suisse pour le pour Canada. le Mais Canada, oui. pourtant, c'est un bon pays. Pourquoi tu as quitté la Suisse? Bonne question, bonne question, Stéphane. Écoutez, en Europe, ce qu'on ne sait pas au pays, des fois, quand on veut immigrer, c'est que on n'a pas toujours le portrait de qu'est-ce qu'on va faire une fois arrivé. Donc, je suis arrivé en Europe, évidemment, j'ai fait, comme tout le monde, j'ai eu mon visa, c'est la grande joie et tout. Mais tu arrives, à l'époque, il n'était pas possible, après les études, en tout cas en Suisse, peut-être maintenant ça a changé, de pouvoir avoir droit à un permis de travail. Donc, ça fait que ça laissait peu d'options dans le sens que soit il fallait avoir fait des études dans des domaines très pointus, peut-être comme un doctorat en nanotechnologie, des domaines vraiment, il y avait une liste de domaines, mais c'était vraiment des PhD et plus, triple PhD, voire 4. Donc, soit se marier à une Suissesse. Donc, vous comprendrez que c'était pas dans ma palette de choix. Disons que je n'étais pas très bon avec les femmes, on peut dire ça comme ça. Non, moi, j'ai jeté mon dévolu sur le Québec. OK. Parce que bon, au Québec, on faisait valoir nos études au Cameroun, en Suisse et tout ça, mis ensemble, m'a permis d'être qualifié. Je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance dans un pays qui m'accepte. Tout à fait. Et puis voilà, donc je suis venu voir qu'est-ce que ça donnerait ici. C'est ça. Alors, tantôt, tu as dressé un portrait de quelqu'un Mhm. qui a vraiment fait beaucoup d'études, qui est passé dans plusieurs pays, qui Mhm. arrive au Canada Ouais. avec un titre d'ingénieur et fait pas mal de bon boulot dans le domaine. Ben, en fait, pour juste une précision, quand j'étais en Suisse, en troisième année d'école d'ingénieur, j'ai décidé de venir finir mon programme au Canada. OK. J'ai pas fini le programme parce que les diplômes, à l'occurrence les diplômes HES que je faisais, n'étaient pas reconnus par l'ordre des ingénieurs. Et OK. c'est aussi une chose pour ceux qui viennent de faire attention, de s'y prendre très tôt. J'avais écrit à l'ordre des ingénieurs, ils m'ont répondu comme quoi
je reprendrai les études presque Oh, quasiment ici. Du moins, oh, j'ai presque eu une année qu'ils m'ont reconnu, qu'ils m'ont crédité ici. ok. Et quand vous arrivez au Canada avec un diplôme de premier cycle, c'est difficile de revenir au premier cycle. Donc, c'est- ceux qui veulent travailler, je leur suggère fortement de peut-être venir faire un premier cycle parce qu'ils ont un bac. C'est généralement le bac qui est demandé sur le marché de l'emploi. Sinon, si vous avez déjà avec un bac, ça va être difficile de vous inscrire parce qu'ils vont vous renvoyer en maîtrise. Or, la maîtrise n'est pas comme en Afrique ou en Europe. La maîtrise ici est faite pour des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, venir sans avoir travaillé, faire directement une maîtrise dans ce système, en tout cas, pour moi, ce n'est pas à l'avantage de l'immigrant. Donc, c'est une technicalité là pour ceux qui veulent faire des domaines réservés comme le génie. Mais si vous ne voulez pas faire de domaine avec des actes réservés, il n'y a pas de problème. Mais C'est une super. nuance juste Non, 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 comme c'est ça bon le que, partage ouais, parce oui, que beaucoup c'est, arrivent justement mhm, n'ont pas cette information ouais. et se retrouvent à tout Ah, recommencer et c'est frustrant en ouais, fait, c'est tu vois. frustrant en fait, ouais, Ouais, ouais. ouais. Parce que si vous n'êtes pas dans un domaine réservé comme l'informatique, ben, allez-y, Mm, vous pouvez, mm. Non ouais. mais c'est bon, Mhm. c'est très bon. C'est la raison pour laquelle on a besoin de que certaines personnes comme toi viennent ici partager leur expérience. Exact, Ça ouais. permet aux autres de savoir quoi faire. Donc Exact. tu arrives donc avec ton diplôme d'ingénieur Mhm. et tu es obligé de te faire créditer Oui, certains cours. ouais, c'est Ouais. ça, j'arrive Mm. avec un bac acquis, Ok, 3 ans de premier cycle en génie mécanique. ok, Je me fais créditer à l'école de technologie supérieure. ok. Je fais un peu la pub de mon ancienne école là, mais désolé Stéphane, mais je fais cette école, j'ai des stages, je fais 4 stages, je finis avec plus d'un an, presque 2 années d'expérience. Mhm. Donc voilà, c'est ça. Et je rentre sur le marché du travail. Ok. Est-ce que ça a été difficile de rentrer sur le marché du travail une fois que tu as fini? Oui, et je dirais non. Oui, parce que j'ai eu à... Et puis c'est justement pourquoi je me présente aussi sous la casquette un peu de formateur et tout ça, c'est un retour d'expérience sur un peu tout mon parcours. Ok. L'erreur qu'on fait, et ça c'est peut-être ce que moi également j'ai fait, c'est que quand on est à l'école, bon, je comprends qu'on arrive ici avec la femme, les enfants, on a envoyé des Western Union, en guillemets, au pays. Moi j'ai fait ça presque 5 ans en Europe. Il ne faut pas faire cette erreur. Il faut développer votre réseau à l'école, nouer des contacts, faire les clubs étudiants, avoir un réseau de sorte que dès que vous avez le bac, c'est ce réseau qui vous copte vers l'emploi. Moi, je travaillais beaucoup, je faisais beaucoup d'heures, de petits boulots, parce que le prêt et bourse n'est pas suffisant. Soit vous vous endettez carrément. Vous dites, moi là, je m'endette. Hein, le prêt et bourse du gouvernement ne me suffit pas. Je m'en vais dans une banque, je prends de l'argent, et je ne travaille pas, je fais ça vite et je passe à autre chose. Là, ça vous donne le temps de réseauter. Tout à fait. Soit si vous vous accrochez à des boulots à côté, ça peut étirer la durée des études, ça fait que vous n'avez pas un réseau très dense. Et moi, oui, à la fin, j'avais pas de contrat. J'avais pas de contrat, donc j'ai dû faire une recherche, on va dire, standard. J'ai mis 6 mois à trouver mon premier boulot. C'est sûr qu'attendez-vous en moyenne 6 mois. Wow. Et après le premier boulot, et c'est tout ce retour d'expérience que je vais vivre, c'est que ça n'a pas bien fonctionné. Je me suis remis et après le premier boulot, la leçon que j'ai comprise du système, c'est il faut se faire coacher si possible. Quand immigrant, là, idéalement même encore par quelqu'un qui vous ressemble ou qui comprend vos réalités parce que vous arrivez dans un environnement où vous n'êtes peut-être peu ou pas accepté. Oui, vous êtes québécois, canadien, c'est beau, c'est vrai, mais on est dans la réalité, c'est qu'on Ouais, fait face à des réalités en entreprise. tout à fait. Le fait d'avoir des mentors, des coachs, ça va vous éviter un certain nombre de soucis. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais ça peut vous faire éviter un certain nombre de choses. Et c'est un peu la somme de ces expériences-là Mhm. qui, mises ensemble, m'ont fait un déclic et dit, moi, je vais essayer de proposer hein, À la à la communauté, oui, communauté, à ceux qui pour sont ceux qui là, sont qui là, sont au ou qui Canada sont au présentement, Canada ou qui comptent présentement, ou arriver qui comptent présentement. arriver, qui sont des professionnels, OK, jeunes et moins jeunes, à éviter de recommettre les mêmes erreurs que j'ai de parcours tout il à y a fait, 10 ans. tout à fait, Donc c'est un peu ça la motivation principale, on va tout à dire. fait. Alors comme ça, une Mhm. fois après avoir peiné Oui, 6 mois, tu as oui, trouvé ton premier boulot, ta oui, première expérience oui, canadienne, canadienne. et tu es allé de boulot en boulot. Oui, après ça, je dis la première mauvaise expérience, entre guillemets, ça a très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Ben, on va dire ceci, il faut tirer des leçons.
Et l'une des leçons que moi, personnellement, j'ai tirées, c'est que j'aime le dire, là, je suis chrétien, là, mais je dis, même s'il faut aller chercher le diable, j'exagère, pour être le meilleur dans mon domaine, je vais le faire. Ok, Ça peut un peu vous donner mon état d'esprit. tout à À fait. compter de ce jour, il y a une transformation qui a fait que j'ai dit plus jamais ça. Donc, c'est donc comme ça que de fil en aiguille, j'ai pris un virage, on va dire, à 360 degrés, qui m'a mené dans mes divers parcours. Alors, je vais taire le nom de la compagnie pour laquelle il travaille, mais c'est une compagnie très connue et très demandée au Canada. C'est une compagnie qui fait dans l'électricité. C'est juste voilà, Juste un soupçon voilà, un soupçon de réponse. de réponse. Ouais. Et il est ingénieur, il travaille bien là-bas. En tout cas, il est très bien payé. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas forcément de parler de son emploi. Il s'agit d'un retour d'expérience et de ce qu'il a mis sur pied pour pouvoir aider d'autres immigrants qui sont actuellement au Canada ou bien qui comptent arriver, mais surtout à se démarquer dans cette société parce que lui, il est passé par là et aujourd'hui, il veut juste partager cette expérience-là. Exact. Et donc, aujourd'hui, Freddy a créé une entreprise qui s'appelle Faficon Challenge Pro Conseil. Ouais, Challenge Pro Conseil. Alors, c'est quoi Faficon Challenge Pro Conseil? En fait, Favicon, c'est juste le Favicon, c'est le logo, mais le nom, c'est Challenge Pro Conseil. Ok. Challenge, vous voyez, derrière, il y a un challenge. Ok. Il y a un challenge pour des professionnels en besoin de conseils. Donc, c'est un peu d'histoire derrière. Ok. Donc, je me suis dit, comme je disais tantôt, le retour d'expérience, amener les gens à accélérer, à être un accélérateur de carrière. Et l'une des choses en particulier que j'ai remarqué qui a fait la différence dans ma carrière, ce sont les certifications professionnelles. On est en Amérique du Nord, oui, chacun va avoir un bac, une maîtrise, c'est bien beau. Mais quand vous êtes 100 pour un poste à avoir le bac, il faut un élément de différenciateur, quelque chose qui vous mette au-dessus de la pile. Et je me suis donc je me suis mis à me spécialiser en fonction de mes divers types de boulot. En fonction de ce que je faisais, j'allais m'assurer d'être le meilleur, d'aller chercher les meilleures formations. Et en particulier en Amérique du Nord, c'est très valorisé les certifications. Okay. Et parmi ces certifications, l'une des plus, je pense, les plus cotées sur le marché, c'est le PMP. Donc, PMP, c'est gestionnaire de projet professionnel, professionnel en gestion de projet. Okay. C'est une certification en gestion de projet que j'ai faite, qui m'a propulsé dans ma carrière. Et aujourd'hui, je suis instructeur autorisé par le PMI, qui est l'organisme qui décerne, là, qui accrédite et qui décerne ces certifications, justement pour former d'autres. Okay. Donc, je l'ai remarqué sur ma carrière parce que non seulement ça m'a permis de faire le move dans ma compagnie actuelle et d'être très confortable dans la plupart des projets que je gérais, c'est également un accélérateur, non seulement de carrière, mais c'est également un accélérateur de salaire. Parce que ceux qui sont certifiés, ils gagnent statistiquement, on dit en moyenne, 20% de plus que ceux qui ne le sont pas. Tout à fait. Ça vous met en confiance, ça vous permet d'être à jour également. Dans un domaine, il faut tout le temps être en formation. Donc, le fait d'être à jour dans votre domaine de compétences également, c'est une preuve de crédibilité. Donc, quelqu'un qui est au pays, qui pourrait prendre peut-être la formation avec moi, par exemple, avant d'arriver au Canada, il serait capable d'arriver immédiatement d'être opérationnel. Parce qu'on croit souvent qu'il faut aller tous aux études. Ce n'est pas nécessairement vrai. On peut arriver avec une bonne expérience du pays, avec une bonne certification internationale et immédiatement trouver un emploi. Et même éviter de s'endetter. Parce que moi, j'ai à peu près 30 000 $ de dette et j'ai fini mon bac. Mais qu'on rembourse souvent sur plusieurs années. Plusieurs années, effectivement. Mais vous pouvez par exemple vous faire certifier, trouver un emploi, et après l'employeur vous paye les études. Vous voyez un peu, c'est autant de choses qu'au début, on ne sait toujours pas et qu'on apprend un peu par essai. Voilà. Freddy, ce que je comprends, donc, par les services que tu offres plus de services dans le sens d'aider des personnes dans la gestion de projets. Oui. Donc, les certifications PMP. PMP, mais également le CAPM pour les juniors, des gens qui arrivent. Concrètement, c'est quoi la définition PMP?
gestionnaire de projet professionnel, Ok, c'est un titre qui est décerné vraiment par le TMI, le Project Management Institute, qui est basé aux États-Unis. ok, C'est vraiment quelqu'un qui a passé l'examen de 4 heures avec presque 200 questions ok, et qui a obtenu la moyenne de passage ok, et qui se voit décerner un titre qui doit être maintenu parce que comme je disais, il faut renouveler, il faut se former tout le temps, ok, mais qui doit être maintenu et qui peut travailler, on va dire, peu importe son pays, hein, peu importe le pays dans le monde, parce qu'elle est reconnue dans le monde. Donc, il peut travailler en gestion de projet, qu'il soit, du Cameroun pour le Canada, du Canada pour, je sais pas, les États-Unis. Donc, mais il y a également le CAPM, qui est le petit frère, on va dire, du PMP, ok, qui permet également pour des gens qui n'ont pas 3 ans d'expérience. Parce que pour être PMP, il faut avoir 3 ans d'expérience minimum, avoir au moins, on va dire, un secondaire 5 là, ou un bac. Donc, si tu as un secondaire 5, tu as plus d'années d'expérience qui sont demandées. Si tu as ok, un bac, donc un diplôme, une licence au pays, équivalent licence et diplôme d'ingénieur, il faut seulement 3 ans. ok, Donc, avec ça, tu te qualifies et après, ben, tu peux aller passer un examen. Donc, j'accompagne pour la formation de préparation, j'accompagne pour le dépôt de la candidature, j'accompagne également en prime 4 mois si, sur demande, si quelqu'un a son certificat et qu'il veut du coaching, on fait un suivi pour aider la personne éventuellement à se placer dans le domaine de la gestion de projet. Mais ça, c'est un package que j'offre. Pourquoi? Parce que je ne crois pas de former quelqu'un et l'abandonner, c'est pas ma philosophie. ok, C'est un accompagnement, une transition vraiment, on appelle ça une reconversion, par exemple, professionnelle. Donc, c'est ça. super. Et le sigle CAPM veut dire, Certifié assistant en français, on dit ouais, certified associate en project management, ok, mais on dit associé peut-être en gestion de projet. super, C'est comme petit PMP, ok, pas besoin d'expérience. Généralement, c'est bon pour des gens qui ont fini les études et qui n'ont pas assez d'expérience, mais qui veulent se commettre, qui veulent prouver qu'ils ont l'intention de faire carrière dans le domaine. mhm, Alors, ils vont aller chercher ça met les emplois en confiance. Ça dit, ah, il s'est commis à faire carrière. Généralement, ils vont occuper des postes d'entrée. Ils vont être contrôleurs de projet, voilà, coordinateur de projet. ok, On va leur donner des petits projets, des plus petits projets à gérer. Et au fur et à mesure, ils vont prendre de l'assurance. Ils pourront, après leurs 3 années, aller vers un titre de PMP qui est un peu plus considéré comme un titre senior, en fait, dans le fond. super. Bon. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en Amérique du Nord, très Oui, souvent, les entreprises sont calquées dans ce qu'ils appellent les certifications. Vous allez voir que c'est dans tous les domaines. dans tous les domaines. Dans le domaine de gestionnaire de projet, on parle de PMP, CAPM. CAPM, Dans le domaine de la comptabilité, on parle de CPA. CPA, ouais. Et dans le domaine des TI, il y en a plusieurs. Il y a Microsoft, il y a Cisco, etc. Si vous SAP, faites du réseau, ouais, voilà, si c'est l'administrateur des bases de données, c'est Oracle, Oracle, etc. Donc, vous voyez que les certifications sont très prisées en Amérique du Nord. Et donc, dans cet élan, Freddy voudrait bien aider des jeunes ou bien des personnes qui sont moins ici jeune, ouais. et qui voudraient avoir des certifications en PMP très demandées dans le marché du travail. Et donc, pour Exactement. cela, ça va prendre quoi concrètement? Si un jeune se présente aujourd'hui, dit, OK, je veux prendre une certification, enfin, je veux prendre une formation chez toi, Ouais, qu'est-ce les que tu lui offres? conditions. Les conditions. En fait, première chose, il faut qu'il se qualifie. Donc, on va analyser le profil. Suite à un entretien, généralement 15, maximum 15 à 30 minutes, là, pour faire un peu le point. S'il est qualifié, ça veut dire s'il veut faire le PMP, je dois m'assurer, c'est éthique là quand même, là, je suis également PMP. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui n'a pas le profil et faire des tours de passe-passe. Donc, s'il est qualifié, donc 3 ans d'expérience, un baccalauréat, ou peu importe, là, à ce moment, il est éligible. Et là, on va euh, s'inscrire à la formation, 35 heures, étant donné que je suis instructeur autorisé. Donc, il va avoir 6 semaines de formation. En passant, ce n'est pas nécessairement pour les moins jeunes. Quelqu'un qui a 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, moi j'ai OK, des gens qui ont 5 ans, 7 ans, peut faire son PMP aussi. OK, Donc, c'est un peu. Mais donc, c'est ça. Donc, quelqu'un qui arrive comme ça, il se qualifie, on a 6 semaines, 35 heures. Après, il a son attestation. Et à partir de ce moment-là, on fait le dépôt de sa candidature, il compose, on séduit l'examen et puis c'est bon, quoi.
Ça, c'est pour le PMP. Ok. S'il fait le CAPM, CAPM. c'est moins contraignant dans le sens qu'il faut juste prouver qu'il a 23 heures de formation en gestion de projet. Donc, je peux lui donner ces 23 heures. On va aller c'est sur demande, là, c'est un peu plus flexible. Le PMP, c'est des cohortes à des dates fixes. Comme là, dès le 29 octobre, on a une cohorte, la troisième cohorte qui commence. Mais le CAPM, pour le moment, je le fais sur demande. Donc, on va s'arranger pour qu'il ait ses 23 heures. On fait le dépôt de la candidature. Et puis, ben, il peut également passer. Donc, en passant, si pour le CAPM, il a déjà une formation en gestion de projet, ça peut être juste du coaching en one-on-one. On peut s'arranger. Mais pour le PMP, c'est les 35 heures. Pourquoi? Parce que le matériel de cours, il vient du PMI. Donc, il est mis à jour régulièrement. Et pour m'assurer que l'examen, là, on est toujours dans les dernières versions, je préfère qu'il fasse la formation de 35 heures pleine, même s'il a déjà une formation en gestion de projet. Ouais. Parce qu'avoir suivi un cours il y a 10 ans en gestion de projet ou il y a 5 ans, ne veut pas dire qu'il est au bout du jour pour l'examen. Tout à fait, actuel. Tout à fait. Donc, c'est ça un peu la nuance que je vois. Surtout qu'avec la veille technologie, les choses évoluent tellement vite. Les choses évoluent, les méthodes agiles sont rentrées, les méthodes waterfall, c'est un peu plus technique, mais et c'est un mix aujourd'hui des deux. Le PMP, nouveau format, 50% d'agile, 50% de waterfall. Donc, quelqu'un qui n'a que fait un cours avec les méthodes traditionnelles, il va aller se casser les dents presque. Donc, je te vois sourire, mais je pense que tu en sais quelque chose. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ça. Alors, merci déjà pour les critères de la formation. Et si des gens manquent de temps, si des gens veulent le faire, cette formation, mais manquent de temps, c'est juste qu'en Amérique du Nord, on est tout le temps occupé. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Écoutez, je dis toujours, j'aime dire aux gens, j'ai vu des gens qui l'ont fait abandonner. On ne peut pas vouloir aller au paradis sans mourir. Ah, c'est un peu la réponse. Mais je suis conscient de ça. C'est d'ailleurs pour ça que je suis conscient d'ailleurs que les gens ne veulent pas nécessairement sacrifier leurs vacances pour le faire, c'est-à-dire prendre des jours de vacances pour le faire. Les gens en semaine le soir sont souvent fatigués. La fin de semaine, c'est pour ça que je l'ai découpé un samedi, dimanche, 3 heures, samedi, 3 heures, dimanche. Généralement avant 13 heures pour permettre aux gens d'avoir leur après-midi. Ça permet de dire, j'arrive à faire, là c'est une façon, là, il n'y a pas que cette approche, mais pour le moment c'est ça, c'est sur 6 heures, 3 heures le samedi, 3 heures dimanche. Ils ont une semaine pour s'étendre sur le matériel, rentrer en profondeur dans ce qu'on a vu, parce que il y a des modèles où on vous prend, on vous met dans une salle, on vous excusez-moi, le 35 jours, on vous ressort de là, et puis il y a des gens qui viennent me voir, Freddy, j'ai fait le cours, mais j'ai tout oublié. Mais oui, c'est normal, tu as tout oublié. Donc moi, je l'étale sur 6 semaines pour m'assurer d'ancrer les concepts par la pratique. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques avec moi, conscient de l'examen, là, de ce qu'il représente. Là. Et il faut vraiment, c'est pas un examen à prendre à la légère. Le CAPM est un peu plus, en guillemets, relativement prenable. Plus souple. Oui, mais le PMP, il faut vraiment être prêt. Donc, il faut avoir un certain, il faut avoir ce week-end, à minima. Il faut également réserver au minimum 5 à 7 heures de travail personnel entre les deux. Mais ça se fait à la guise du cadre. Donc, le candidat s'organise dans la semaine. Donc voilà, j'essaie d'être flexible au maximum. Tout à fait. Il y a un prix à payer. Alors, bien sûr, dans toute chose, les amis, il faut vraiment se donner à fond si on veut réussir. Donc, il y a des sacrifices à faire. Alors, ta formation, elle est en présentiel ou en ligne? Alors, pour ce qui est de ma formation, pour le moment, elle se donne exclusivement en synchrone, en ligne, mais je ne sais pas pour enregistrer. Donc, c'est vraiment face-to-face. Face-to-face. Pourquoi? Parce que je crois à cette approche. Donc, ça me permet aussi de rejoindre plusieurs personnes sur plusieurs continents. Donc, je forme en France, en tout cas en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Donc, dans la cohorte, aujourd'hui, j'ai des gens sur tous les continents. Donc, c'est la beauté. Parce que je crois également qu'il y a un nombre de voies comme immigrants, de transfert, entre guillemets, peut-être vers les nôtres. Donc, c'est une façon évidemment de redonner un peu aussi, on va dire, au continent qui m'a formé. Donc, je laisse ouvert à tout le monde. Donc, je crois que la méthode synchrone distancielle, c'est le meilleur des deux mondes, entre le e-learning, le full e-learning et le présentiel. Voilà. OK. Mais une question qui fâche. Oui. Une question que beaucoup d'internautes veulent savoir. Oui. Ta formation coûte combien?
Ah, ça, je savais qu'on allait arriver à ça à un moment donné. Écoutez, je pense que avant de parler de prix, je vais parler de valeur. Regardez, quelle est la valeur que vous allez en tirer? Si je prends pour hypothèse, par exemple, qu'un jeune ou un jeune moins jeune dans le marché aujourd'hui, prenons le marché nord-américain, qui a, disons, 60 000, Ouais. ok? Il a 3 ans d'expérience parce qu'il a travaillé au pays, je veux dire, peu importe. Il va chercher son PMP. Il va, à minima, il pourrait avoir, ça c'est mes estimations, hein, c'est des hypothèses, donc ça peut, donc il pourrait avoir à minima un 20% en moyenne d'augmentation salariale. Supposons qu'on fasse ce calcul. Vous voyez que 20% de 60 000, ça fait 12 000. Donc on part de 60 à 72 000. Oui, Donc il a un différentiel de 12 000. Il peut aller jusqu'à 75 000. Parce que je sais que des PMP peuvent aller jusqu'à 100K, jusqu'à 100 000, dépendamment de l'expérience, bien entendu. tout à fait. Mais supposons qu'il aille chercher 15 000, hein, mettons. Moi, la formation lui coûte 1 500 $ canadiens. Donc, il a fait 10 fois ça, la mise de fonds, on va dire comme ça. Il a fait 10 fois sa mise de fonds après avoir obtenu son PMP. Donc, vous voyez que c'est récurrent. Et au-delà de l'aspect salarial, donc c'est 1 500 pour être précis, pour le PMP, toute taxe comprise. Et ça inclut quoi? Ça inclut les 35 heures de cours, ça inclut l'accompagnement pour le dépôt du dossier, c'est un package. Ça inclut également un accompagnement, je dis bien sur demande, parce que pas tout le monde, la plupart travaillent déjà énormément, ceux qui font ce type de certification, mais si quelqu'un a de la difficulté, je pourrais le suivre pendant un certain temps, ben, ça peut aller jusqu'à des échanges sur le plan de carrière, considérant mon parcours. Et donc, ça peut aller sur... C'est toute cette valeur que je l'apporte. Et donc, si on oublie le salaire, on regarde la valeur en soi, je trouve que c'est un tarif qui semble intéressant. Ok, Voilà. ok, Freddy. Ben, Ça, c'est écoute, pour le PMP, mais pour le CAPM, je ne sais pas si tu veux également. oui, vas-y. Pour le CAPM, c'est 600 $. Donc, le PMP, le matériel est inclus. Donc, il y a du matériel optionnel que je pourrais recommander, mais c'est inclus. Donc, vous avez des notes de cours qui sont officielles, comme j'ai dit, dernière version à jour. Par contre, pour le CAPM, c'est 600 $. Et voilà, le matériel, on va dire, il y a un petit matériel à acheter soi-même qui peut coûter 100 $ au max, là, donc on va dire dans les 750 $ canadiens, donc la moitié du PNP. Donc 600 $, ce sont mes honoraires, et il y a un 150 $ pour un matériel qui va être commandé par un partenaire. Donc on va dire globalement, là pour les deux, 1500, 750 pour le matériel inclus pour le CAPM, ça fait l'affaire. Ok. Il y a également des frais à payer au PMI pour l'examen. Mais ça ne rentre pas dans la poche de Challenge pour conseil. C'est le PMI, c'est au PMI que vous payez au moment de passer l'examen. Super. Mais alors là, vous venez d'écouter Eddie, tout simplement, il nous partageait son savoir-faire en tant que project manager. Et donc, c'est un service justement qu'il offre à tout type de personnes, que vous soyez expérimentés, inexpérimentés, et que vous cherchez à vous frayer un chemin dans la société canadienne. Vous pouvez aller dans ce secteur-là, PMP, qui vous permettra forcément d'avoir de bons postes hein, en tant que project manager, qui est très bien payé ici en passant. Bah oui. Et à ne surtout pas confondre avec l'informatique. Le project manager peut être dans tout type de département, parce que le PMP, c'est pas limité à l'IT, c'est pas limité à l'informatique, ça peut être dans plusieurs, voilà, plusieurs domaines. Que ça peut être en électricité, si vous travaillez dans une compagnie qui fait dans l'électricité, ça peut être dans la plomberie, etc. Dépendamment de la grosseur de l'entreprise. Quand on parle de projet, on a besoin d'un project manager. Et Freddy répond justement à ce besoin-là. Exact, c'est très bien dit, Steph. Alors Freddy, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour nos internautes? Alors, je dirais simplement, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Il faut avoir, moi je dis qu'il faut, pour nous les immigrants, on doit travailler 2 fois plus que
natifs, locaux, les ouais, locaux, c'est ça. on ne faut pas se voiler la face. Donnez-vous toutes les chances d'avoir le dessus de la pile le moment venu. Oui, il y a le racisme, oui, il y a ci, oui, il y a ça, mais moi, j'ai changé de paradigme. Ça m'a pris du temps, évidemment, mais à un moment donné, si vous mettez toutes les chances de votre côté, on ne regardera plus la couleur. La preuve, dans le dernier emploi que j'ai, pas pour me vanter, mon employeur, après un mois, il m'a demandé de trouver 3 personnes comme lui. Je dis, mais là, je ne vais pas créer quelqu'un, il faut que je me retourne dans mon réseau. Et j'ai créé une communauté, justement. J'ai une communauté que j'ai créée sur Facebook, LinkedIn, TikTok, tous les réseaux. Je mettrai peut-être, avec ta permission, le lien de quelques-uns, mon site web. Tout à fait. La communauté donc fédère autour d'elle des professionnels engagés dans cette dynamique. On se partage des offres d'emploi, on réseaute. Le but, c'est de se créer un réseau fort. Si aujourd'hui on est faible, entre guillemets, c'est parce que chacun évolue à rang dispersé. Donc Tout c'est à fait. l'occasion, Edouane, avec des gens comme toi, de fédérer, de nous fédérer, de créer un réseau fort, de pouvoir savoir qu'à tel endroit, j'ai telle ressource. Et je te remercie, Stéphane, pour cette initiative. On va donner la chance de parler à cette audience. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses, mais seul, évidemment, comme on le dit, hein, c'est plus difficile. Et C'est ça effectivement, le mot. effectivement. Alors, je n'hésiterai pas de partager son lien, ses informations, son contact dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à contacter Freddy si vous avez vraiment besoin, voilà, de vous frayer un chemin dans cette société et surtout de prendre votre place. On a tous la possibilité, l'opportunité de prendre notre place ici. Donc, la balle reste dans votre camp. Sur ce, on se dit à très bientôt et puis, comme toujours, abonnez-vous, partagez la vidéo et likez. Exact. On vous aime. On vous aime.